Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié aux outils et stratégies de scalping sur NanoTrader. Donc ce webinaire sera enregistré puis disponible sur notre chaîne YouTube dès demain. Quant aux diapositives de ce webinaire, elles vous seront toutes adressées à l'issue de ce webinaire, donc dès ce soir. Si bien entendu, vous écoutez cette vidéo sur notre chaîne YouTube et que vous souhaitez les diapositives, vous avez mes coordonnées à la fin de cette vidéo, de ce webinaire, et vous pouvez ainsi m'adresser un email pour me demander éventuellement les diapositives. Donc, je suis Monsieur Weissrock, représentant ici la société Self-Invest à Paris. On a l'occasion effectivement de se voir au travers de webinaires, mais également dans le cadre d'une formation comme celle de cet après-midi, que j'ai dispensée justement sur la plateforme NanoTrader. Également, j'en parlerai en cours de ce webinaire. Nous avons mis en place une nouvelle formule de démonstration de scalping live. La toute première édition a eu lieu courant janvier. La prochaine aura lieu le 23 mars. Donc, j'aurai l'occasion de vous en dire un petit mot en fin de webinaire. Le programme de ce webinaire est maintenant à l'écran. Donc, vous voyez un peu ce que vous allez apprendre au travers de ce webinaire. Donc, quelques rappels concernant le scalping, puis une précision concernant tous les outils qu'on met à disposition des scalpeurs. Le carnet d'ordre, le mode trade guard auto-order, la gestion d'ordre rapide, le multi-stop, multi-target, et je dirais un petit mot également de la nouvelle stratégie de scalping Three Line Break Super Trend qui va être ajoutée au site internet et à la plateforme dans les prochains jours. Donc vous en bénéficiez dès ce soir, un peu en avant-première. Voilà, et bien sûr, nous terminerons par des questions et des réponses et également par les modalités si vous souhaitez rejoindre la communauté des traders de Self-Invest. Donc le scalping présente de sérieux challenges. De fait, les scalpeurs, dans leur grande majorité, cherchent à gagner de l'argent, bien sûr, comme tous les traders, mais d'une méthode bien particulière, par des petits trades rapides réalisés sur des agrégations de temps petites. Donc, minutes, secondes, ticks, envergure absolue ou Renko, donc différentes représentations de prix, donc pas forcément des représentations de prix qui tiennent compte du temps, elles peuvent également tenir compte des échanges, comme vous le voyez, en ticks ou en envergure. Généralement, les scalpeurs ont tendance à à risquer quelque part 1 euro pour gagner 1 euro, on pourrait dire. Donc, de fait, un scalpeur va devoir avoir une approche de trading qui lui permet d'avoir un taux de réussite nettement supérieur à 50%, de fait, pour gagner de l'argent. Donc, c'est la première condition. Il faut qu'il ait ce type d'approche. Ensuite, deuxième facteur de succès, il doit respecter des règles strictes, limiter le nombre de trades perdants consécutifs, fixer une perte maximale par jour, etc. Donc avoir une discipline plus importante, je dirais encore, qu'un trader traditionnel. Idéalement, le scalper trade sur des contrats futurs, de fait qu'il y a une totale transparence, une rapidité d'exécution très forte. Donc, totale transparence parce qu'on dispose du carnet d'ordre, rapidité d'exécution, liquidité et faible frais de transaction. Et je pourrais encore ajouter des spreads inférieurs, bien souvent, à ce que l'on peut rencontrer sur d'autres produits dérivés. Donc, les marchés de futurs sont de fait avantageux car transparents. De plus, ils sont entièrement électroniques et 100% centralisés, ce qui signifie par là que quel que soit le broker avec lequel vous allez travailler, tous les traders, quel que soit le broker qu'ils choisissent, vont se voir quelque part, vont se retrouver au sein d'un même et unique carnet d'ordre, alors que par exemple pour un CFD, d'un broker à l'autre, vous ne voyez, d'une part, vous n'avez pas de carnet d'ordre et d'autre part, vous pouvez avoir des cotations différentes. Tous les ordres passent donc dans le carnet d'ordre et l'intégrité des exécutions est assurée par les bourses. J'entends par là que vous pouvez tout à fait, si vous travaillez le futur CAC 40, interroger les historiques de NYSE Euronext et vérifier les cotations qu'il y a eu et si d'aventure
vous aviez demandé une exécution de prix, vous aviez voulu acheter à un certain prix et ça a coté un tick en dessous et vous n'avez pas été exécuté, vous avez bien sûr un droit de recours là-dessus. Bon, ceci dit, ça ne se produit quasi jamais, mais il faut savoir qu'il y a cette possibilité. Il n'y a pas de teneur de marché qui parie contre l'intérêt des investisseurs, comme ça peut être parfois le cas sur CFD ou sur Forex. Professionnels et particuliers, donc, de fait, disposent des mêmes informations. Ceci dit, à la différence près d'avoir de bons outils et une technologie tout à fait adaptée à ce type de trading. Donc, nous allons maintenant aborder le premier outil que nous mettons à la disposition de nos scalpers. C'est bien sûr le carnet d'ordre. Donc, ce carnet d'ordre, vous le retrouvez maintenant sur cette diapositive où vous voyez, par exemple, dans cet exemple, que le dernier cours exécuté, donc qui est la confrontation entre l'offre et la demande, est exécuté à 11,771 et vous avez également donc le 1,11,771 qui veut dire que c'est le dernier cours coté, ça a été un lot à échanger à 11,771. Donc, dans le cas de cet exemple, le cours d'achat est de 11,770 et le cours de vente de 11,771. Le volume le plus près à l'achat est de 13 et le volume le plus près à la vente est de 3, toujours sur cet exemple de diapositive. Et donc, vous disposez également d'un histogramme qui vous permet d'identifier le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs, puisque ce rapport de force vous rapporte directement les volumes, un histogramme qui vous met en évidence les volumes sur chaque niveau de prix. Vous disposez également du time and sell. Donc, la différence entre le carnet d'ordre et le time and sell, on pourrait dire que le carnet d'ordre, ce sont les intentions des opérateurs. C'est un peu comme sur le bon coin, vous avez les gens qui veulent acheter et les gens qui veulent vendre. Donc, on recense tous les gens qui ont des intentions d'achat et des intentions de vente. Et le time and sell, c'est comme si on était chez le notaire. Qu'est-ce qui se passe? Les transactions réellement effectuées. Donc, sur ce time and sell, vous avez beaucoup d'informations également, puisque vous avez les informations, le cours qui a été échangé, le volume, le moment où ça a été fait, mais également au travers de la couleur, si c'est un cours qui a été exécuté sur le cours d'achat ou sur le cours de vente. Donc, vous voyez, au niveau de la fourchette achat-vente, vous voyez à un moment donné, d'une manière colorée, qui fait de la pression sur les prix, j'aurais tendance à dire. Est-ce que ce sont les acheteurs qui sont très présents ou est-ce que ce sont les vendeurs? Donc, ça, c'est tout à fait précieux également de disposer de cette information. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avoir un flux tick par tick est essentiel pour travailler en scalping. Donc, le tick par tick désigne les informations envoyées par le marché. Donc, un tick, un échange, donc avec le cours, le bid, le ask, le volume, le temps. Donc, ce tick par tick est fourni par un flux. Donc, ce n'est pas Self-Invest qui va vous fournir ce flux, mais c'est soit on a deux fournisseurs de flux, à savoir CQG ou pas de système. Dans le cadre de CQG, il y a environ 1000 ticks par seconde, il peut y avoir jusqu'à 1000 ticks par seconde, et dans pas de système, il peut y avoir jusqu'à 10 ticks par seconde. Donc de fait, on voit que l'intérêt de pas de système, ça peut être pour quelqu'un qui ne fait pas vraiment du scalping très court terme, très sur les plus petites unités de temps, qui peut utiliser pas de système. Pourquoi c'est intéressant aussi de bien identifier cette différence sur ces deux flux? C'est parce que quelqu'un qui aura une connexion Internet type ADSL, mais où il sera assez loin de son répéteur, 3-4 km, sera plus confortable avec un pas de système qu'avec un CQG. De fait, CQG va demander une connexion Internet de meilleure qualité. Chaque fournisseur de flux fournit également des applications de manière gratuite. Pour pas de système, ce sera une plateforme WHS Future qui permet, en complément de Nano, de passer des ordres également. Et pour CQG, il y a des applications mobiles qui sont également fournies gracieusement par le fournisseur de flux. Donc, pour épargner de l'argent ou pour faire des économies, on va dire, certains courtiers
choisissent de ne pas fournir un flux tick par tick, mais de donner des informations rafraîchies toutes les demi-secondes, par exemple. Et là, sur l'image que vous trouvez sur cette diapositive, vous voyez la différence entre une information fournie toutes les demi-secondes, par exemple la ligne bleue, ou des informations fournies au tick par tick. Vous voyez la différence d'information. Vous avez de fait, quand on n'a pas une information tick par tick, ben, on se retrouve avec une information lissée quelque part, un peu comme si c'était une moyenne mobile de l'information. Donc, ces flux cachent 75% de l'information. L'analyse technique est plus imprécise de fait et l'exécution ou non de certains ordres n'est pas compréhensible parfois puisque vous ne voyez pas les courses imprimées. Donc, le tick par tick, selon Sutphinvest et de manière générale, est indispensable pour les graphiques tick seconde, volume, envergure absolue et Renko. Si vous n'avez pas ce type de flux, vous ne pourrez pas avoir ce type de graphique. Avant de passer à l'outil numéro 2, je vais maintenant vous proposer de mettre la plateforme, d'accord, de mettre la plateforme et de remettre quelque part, de vous montrer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai donc là, à ce niveau-là, j'ai la plateforme complètement vierge sur une page vide et lorsque je mets une étude comme ceci, j'ai choisi ici d'afficher un CAC 40, donc c'est à l'heure actuelle, hein, donc en ce moment même, on voit donc le CAC 40 échangé à 4859. Donc vous retrouvez les informations que j'ai données tout à l'heure, le dernier échange. Vous voyez également l'histogramme ici, vous voyez, je viens de l'enlever l'histogramme et je rajoute l'histogramme qui nous permet de voir effectivement les volumes de prix aux différents niveaux, les volumes d'ordre, pardon, aux différents niveaux de prix. Si l'on veut, alors ça c'était ce que j'ai présenté tout à l'heure au niveau du carnet d'ordre. Pour ce qui est du time and sell, vous avez une petite icône TS à cet endroit-là où vous pouvez afficher le time and sell que je vais agrandir maintenant et vous voyez apparaître donc ces informations au travers des exécutions dans le time and sell. Alors ce qui est intéressant, il est maintenant 18h13 et vous voyez effectivement que c'est très peu actif. Bon, la clôture du marché cash a eu lieu à 17h30 et de fait, le time and sell défile très lentement. Donc, il n'est pas l'intérêt d'afficher le time and sell, c'est pas toujours de lire tout ce qui se passe sur le time and sell. C'est simplement, notamment comme maintenant, de se rendre compte que le time and sell bouge quasiment pas. Donc, on peut se dire qu'il y a très peu d'activité sur le marché. Et quand le time and sell s'active beaucoup, défile, déroule en permanence, c'est un peu comme le ruban des prix, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activité. Donc, ça peut être cette petite information. Et encore une fois, au travers de la fameuse couleur que j'ai identifiée tout à l'heure, ça permet effectivement de voir à un instant donné qui met la pression entre les acheteurs ou les vendeurs. Donc, voilà pour ce qui est du carnet d'ordre et ce qui est donc du carnet d'ordre et du time and sell. Je vais maintenant repasser sur mes diapositives, que vous recevrez tout à l'heure. Le second outil, c'est ce que l'on nomme le mode trade guard et auto order. Donc ce mode trade guard auto order, ce sera une possibilité de travailler, de scalper quelque part en semi-automatique. Donc de travailler en semi-automatique avec un seul clic qui, alors déjà, pour l'activer au sein d'une étude, il faut choisir le mode trade guard et auto order. Vous le verrez juste après sur la plateforme, je vous montrerai comment on active ce mode de trading. Il a l'avantage qu'il place automatiquement un ordre stop et un ordre d'objectif dès que la position est ouverte. Vous pouvez ajuster automatiquement la taille des ordres et l'objectif en fonction de la taille de position. Et bien sûr, vous pouvez également choisir de travailler, par exemple, comme ici je le montre, avec une notion d'ATR, d'average true range, pour tenir compte de la volatilité du marché, du sous-jacent que vous utilisez. Donc, je vais maintenant vous montrer sur la plateforme
cet outil. Voilà, je reviens donc sur la plateforme. Donc, ce mode TradeGuard Auto Order, vous voyez tout en haut à droite de mon étude, j'ai un bouton qui s'appelle désactiver. Lorsque je clique dessus, je vais voir les différents modes de trading. Si j'opte pour le TradeGuard Auto Order, comme c'est fait maintenant, je vais travailler par exemple avec un click stop. Ici, on est mis à 100, donc je peux ajuster mon click stop et dire que par exemple, je mets un click stop à 20, c'est 20 ticks. Comme un tick est égal à un demi-point sur le CAC, ça fera un stop à 10 points. Et si je mets par exemple un click target à 30, pardon, je serai de fait à 15 points. Ici, alors je vais réduire mon time and pardon, voilà, j'ai réduit mon time and sell. Et si je veux placer un ordre, je fais maintenant buy un market ici. À l'instant où j'ai cliqué, je suis exécuté sur 48,58. J'ai un objectif qui est à 48,73 et j'ai un stop qui est à 48,48. Ces niveaux qui sont statiques pour l'instant, je peux les déplacer manuellement comme ceci si je le souhaite pour remonter par exemple mon stop. Je peux également rabaisser mon objectif manuellement si je le souhaite. Je peux, là encore, changer la fonctionnalité du stop. J'ai un stop qui est un stop initial fixe. Je peux le transformer en un stop suiveur, auquel cas je trouve maintenant un stop suiveur à 5 ticks. De fait, si le marché rebondit, ce qui est en train de se produire pour un tick, mon stop va accompagner le mouvement. Si de fait, je venais à avoir ma position qui devienne gagnante, j'ai également un bouton break-even. Voilà, on va, pour l'instant, on n'est pas encore gagnant. On a acheté à 48,58, on est à 48,50. Il suffit de monter d'un seul tick et on pourrait passer break-even. Voilà qui est fait. Alors là, on n'est pas passé break-even pour l'instant. Le stop suiveur accompagne le mouvement. De fait, il est monté. Et vous voyez, ce petit bouton break-even, il s'allume ou il s'éteint à partir du moment où les prix sont au-dessus ou pas de mon prix d'entrée. Et l'intérêt du break-even, c'est de pouvoir ramener le stop directement au point d'entrée. Donc voilà pour ce qui est de la prise de position avec le mode TradeGuard. Et de fait, bien sûr, on sort de position puisque les deux, l'objectif et le stop, l'un annule l'autre. À partir du moment où l'un des deux est touché, l'autre est annulé. Donc si, bien sûr, alors voilà, vous voyez break-even, je vais monter et je vais me faire stopper volontairement. Voilà, j'ai monté et de fait, j'ai été stoppé puisqu'on était dans la volatilité du marché et pour vous montrer que l'ordre objectif a disparu également. Je reviens maintenant à mes diapositives pour vous montrer maintenant le troisième outil. Donc ce troisième outil, c'est pour montrer la gestion d'ordre ultra rapide et précise au travers de cette barre d'exécution. Donc, cet order path qui va vous nous permettre en un simple clic, de passer des ordres. Donc, là encore, je vais vous montrer sur la plateforme comment on travaille. Alors, juste avant, comme il y a une autre diapositive, je montre également, tout ça je vais vous le montrer, vous aurez la diapositive bien sûr sur vous aurez la diapositive que je vous enverrai à l'issue du webinaire. Donc, comme je l'ai déjà monté brièvement juste avant, les boutons tactiques que vous avez déjà aperçus, donc, ont différentes fonctionnalités qui vous sont détaillées sur cette diapositive. Donc, vous voyez au travers de ces boutons tactiques la possibilité, effectivement, de modifier la caractéristique d'un stop, soit en le déplaçant tick par tick, soit en le transformant en ce qu'on appelle un auto-ask, donc une vente automatique sur la borne. Voilà, attendez, là j'ai. Voilà. Alors, je vais maintenant mettre la plateforme pour vous montrer
ceci directement sur la plateforme. Pour faire apparaître, alors pour faire un peu de place, j'enlève ces volumes et j'ajoute maintenant cette barre qui va me permettre effectivement, qui résume un petit peu la colonne verte et rouge que nous avons dans le carnet d'ordre, pour me permettre, et là encore pour gagner de la place, je peux tout à fait choisir d'escamoter un peu mon carnet d'ordre comme ceci, vous voyez, pour juste avoir le graphique. Alors suivant où je clique, là on est à 48, 55, 50. Si je clique dans la colonne verte, par exemple à 48, 52 ou à 48, 49, je vais placer des ordres d'achat limite sur ces prix. Si maintenant je clique dans la colonne rouge au-dessus des prix, je passe des ordres de vente limite. Pour l'instant, je n'ai fait que placer 6 ordres, aucun n'est exécuté puisque mes ventes limites sont supérieures à mon prix coté et mes achats limites sont inférieurs à mon prix coté. Je peux annuler les ordres par un simple clic droit sur le rectangle qui se trouve à gauche du prix lui-même, comme ceci. Donc j'annule mes différents ordres maintenant et je peux également acheter au mieux, comme je viens de le faire, en cliquant dans la partie verte supérieure ou vendre en cliquant dans la partie verte inférieure. Là, vous avez vu, si je clique sur la partie verte supérieure, si je clique par exemple au niveau de 48,64, je ne suis pas acheté à 48,64, je suis acheté au mieux à 48,56,50 sur le niveau qui est échangé actuellement. Et de la même manière, si je vends à 48,48, cette vente va de fait fermer ma position que je viens d'acheter et je vais être exécuté là encore au prix échangé. Pour le trading direct, alors tout cela peut également, vous pouvez également travailler, pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire apparaître. Alors, vous pouvez également travailler avec ce bloc de passation d'ordre, vous voyez, sur la droite, où vous avez des boutons qui vont vous permettre d'acheter un certain volume d'ordre. Là, on est par 1. Si je modifie le volume d'ordre, que je mets 2, le bouton se modifie en conséquence et je peux cliquer sur le bouton faire achat de marché. Comme je suis toujours en mode trade guard auto order avec mon stop et ma protection, les deux autres ordres sont mis. Je vois que j'ai en dessous des boutons plus 1 comme ceci ou moins 1 comme cela, où je peux augmenter d'un contrat ou diminuer d'un contrat, multiplier par 2 le nombre de contrats, ou à un moment donné me rendre compte que je me suis trompé de position et inverser la position, c'est-à-dire je passe de long à short et de fait l'ordre, là je suis passé short de 4 contrats maintenant, il a fait de fait une vente de 8 contrats pour me faire passer short de 4. Seul petit détail à noter pour cela, c'est qu'il faut disposer de la couverture nécessaire pour prendre une position de 8 contrats. On clique droit ou gauche sur la souris. Alors, tous les clics sur la souris, c'est des clics gauche. Tous les clics sur la souris, c'est des clics gauche. Donc, je répète, donc, clic gauche sur la partie supérieure ici. Et là, je viens de vendre 2 contrats. Je revends 2 contrats et de fait, je repasse flat. J'ai plus de position. Alors, l'autre particularité, c'était les boutons tactiques que j'ai présentés juste avant. Donc, ces boutons tactiques se situent au niveau, donc ici, quand on clique sur le prix lui-même, on se rend compte que sur l'objectif, j'ai juste comme bouton tactique plus un tick ou moins un tick, mais au niveau du stop, on voit qu'on a beaucoup plus de boutons tactiques. Ici, au niveau du stop, on va pouvoir effectivement monter d'un tick, transformer le stop suiveur et d'une manière générale, tous ces boutons tactiques peuvent se régler. Vous voyez, Auto Ask, je vais ajouter des boutons tactiques dans ma barre de personnalisation pour disposer de plus de boutons tactiques. Vous voyez, je suis en train de cocher plus de boutons tactiques, vous voyez, pour vous montrer tout ce que vous allez pouvoir avoir effectivement comme bouton tactique. Après, bien entendu, on coche ce que l'on a envie
et vous voyez apparaître maintenant un grand nombre de boutons tactiques. Alors, vous choisissez effectivement tout ce que vous voulez, mais vous avez un vaste choix de boutons tactiques avec, comme indiqué tout à l'heure sur ma diapositive, la possibilité de transformer l'ordre en un achat au bid, en un achat au ask, etc., etc. Vous voyez un peu toutes les possibilités qui sont offertes au travers de la plateforme. De fait, je reviens à nouveau sur mes diapositives. Voilà. Pour vous parler maintenant de l'outil numéro 4, qui est vraiment très apprécié de bon nombre de traders, qui est le multi-stop multi-target. Le multi-stop multi-target, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, par exemple, comme dans l'exemple de ma diapositive ici, d'entrer avec 5 contrats et un stop à 30 ticks et d'avoir 5 objectifs différents où je sors sur ces 5 objectifs un contrat à chaque fois. Donc, je sortirai un contrat à 20 ticks de gain, un contrat à 30 ticks de gain, un contrat à 40 ticks, etc. Donc, vous voyez, c'est une façon de sortir de manière échelonnée et d'avoir, pourquoi pas, différents objectifs. Ça permet effectivement de se retrouver à quand même grappiller quelque chose, même si on ne va pas jusqu'à l'objectif quand c'est totalement fixé. Donc, ce système de multi-stop, multi-target, pour le mettre en œuvre sur la plateforme toujours, pour le mettre en œuvre sur la plateforme, alors je vais faire un peu de ménage de fait ici, donc je reviens, alors je vais revenir flat, voilà, je suis sorti. Donc, alors je vais repartir, je vais vous montrer par la même occasion comment on retrouve, comment on affiche une étude avec la plateforme, comment on ouvre une étude, qui est l'élément de base de cette plateforme. Je clique sur le bouton ouvrir un graphique, je choisis le contrat qui m'intéresse, je choisis dans ce cas-là ce qui se nomme TradeGuard, qui est une étude par défaut. J'affiche cette étude par défaut. Et maintenant, si je choisis de travailler avec du multi-stop, multi-target, de fait, alors je mets plein écran mon étude ici. Au niveau de limite multiple que vous voyez ici dans ma barre de personnalisation, limite multiple, je dis oui. Stop multiple, je dis oui, de fait. Et ici, je peux ensuite ajouter, pour faire comme dans l'exemple que j'avais avant, de dire je veux avoir plusieurs targets. De fait, je clique sur le bouton ajouter un indicateur. Comme je veux ajouter plusieurs targets, donc plusieurs clics target en tant que stop, j'en ajoute 4 par exemple. Vous voyez, ici, je me retrouve maintenant avec 4 targets. Je peux de fait choisir un volume d'ordre à cet endroit-là, pourquoi pas de 5, comme l'exemple que j'avais tout à l'heure. J'ai un volume d'ordre de 5. Je choisis au niveau de mon click stop de l'avoir là également à 5. Voilà. Et d'avoir chaque click target. Donc là, je vois que j'ai un premier click target. Je peux le mettre comme dans mon exemple de tout à l'heure, je peux le mettre ici à 20. Je peux laisser celui-là qui est déjà à 30. Je peux mettre celui-ci à 40. Voici. Je peux mettre celui-ci à 50. D'accord. Et enfin, celui-ci à 60, par exemple. Voici. Donc, j'ai un click stop pour 5 contrats, un premier click target à 20, un deuxième à 30, un troisième à 40, un quatrième à 50 et le dernier à 60. Maintenant que j'ai paramétré tous mes click stop et tous mes click target, je choisis bien sûr de travailler en mode TradeGuard et auto-order comme j'étais tout à l'heure. Et je vois que j'ai un volume de 5 volumes d'ordre. Si maintenant je dis que je vais, vous voyez sur la gauche du graphique, on a tout le détail. Et si je dis maintenant buy 5, de fait,
je suis acheté pour 5 contrats. J'ai été acheté pour 5 contrats à 4852,50. Vous voyez mon clic stop qui est très très loin là, parce que dans le paramétrage, je ne l'ai pas changé. Donc, il est resté manifestement à 100 ticks, ce qui fait 50 points sur le CAC. Hein. Un ticket d'aggle, je peux le ramener manuellement comme ceci, hein, si je le veux. Voilà, j'ai ramené mon clic stop et j'ai mes 5 objectifs, pardon, qui sont respectivement à 48, 62, 50, 67, 72, etc. Voilà le principe du multi-stop, multi-target, donc qui fait que chaque fois qu'une target, un objectif sera atteint, vous serez de fait vendu sur un contrat. Bon, là, je ne peux pas manipuler le marché, hein, puisque je suis sur le flux réel. Je voulais également vous montrer des différences de carnet d'ordre. Là, pour l'instant, on n'a vu que le CAC 40, ce qui peut être assez intéressant de comparer, parce que tout le monde, bien souvent, reste rivé sur le CAC 40. Si maintenant, juste par comparaison, je vous mets ce qui se nomme le FESX, qui est l'Eurostoxx, le futur sur l'Eurostoxx. Donc là, ce sont des échéances trimestrielles, c'est un contrat coté sur Eurex. Et je vais maintenant afficher l'Eurostoxx ici. Une deuxième étude avec l'Eurostoxx. Je m'arrange pour mettre les deux études côte à côte. Et pour quelque part, là je pense que vous le voyez correctement. Donc vous voyez ici le carnet du CAC 40 et le carnet de l'Eurostoxx. Je peux mettre sur chacune des études le time and sell que l'on avait tout à l'heure, comme ceci, vous voyez, et comme ceci ici. Et ce qui est assez frappant, c'est effectivement la différence de liquidité, même à cette heure-ci, puisque là, à 18h33, vous voyez les échanges qui se font sur le CAC de l'ordre de quelques 1, 6, 7, 8, 9, 10, et vous voyez les échanges qui se font sur l'Eurostoxx, 300, 600, etc., 500, vous voyez les volumes. Donc un scalper va bien privilégier des indices liquides comme l'Eurostoxx, le T-Notes, le S&P, le mini S&P, ce type de contrat, plus que de travailler sur un CAC ou un DAX où la liquidité laisse franchement à désirer. Alors, j'ai des questions. Alors, quelle est la différence entre un achat ask et un achat auto-ask? Pareil pour les bids. Donc, c'est-à-dire qu'avec les boutons tactiques et lorsque vous voulez faire acheter au ask, ça va être manuel, et auto-ask, auto-bid, ça va être automatique. Mais c'est d'une certaine manière, lorsque l'on choisit d'acheter sur une des deux bornes ask ou bid, lorsqu'on veut travailler sur le ask ou sur le bid, c'est parce qu'on ne veut pas concéder le spread. Tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, lorsque l'on a, comme dans le cas présent, on peut dire que le spread sur l'Eurostoxx est entre 3315 et 3316. Si je veux à tout prix acheter, je vais donc placer mon ordre à 3316, je vais exécuter à 3316, ça voudra dire que ce sera un acheteur qui aura concédé le spread. Si par contre je veux à tout prix vendre, je vais vendre sur l'autre borne. Et de fait, si on ne veut ni à tout prix acheter ni à tout prix vendre, mais qu'on veut fixer, c'est comme une sorte de limite sur sur une des deux bornes. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais bien entendu, si vous voulez d'autres précisions à l'issue de ce webinaire, là encore, vous aurez si je n'avais pas saisi ce que j'ai dit là directement, vous pouvez bien sûr me remettre une question par email. Je vais maintenant aborder de nouveau, revenir
à média positive et aborder après le multi-stop, multi-target. Donc, vous indiquez la nouvelle stratégie de scalping qui va être ajoutée sur notre site internet, donc que vous allez pouvoir disposer. Donc cette nouvelle stratégie de scalping, comme vous le voyez, fait appel au signal 3-line break version 2, donc qui a été amélioré par rapport à la version initiale, travaille en agrégation 1 minute, se sert de la courbe super trend et se sert également d'un filtre de tendance super trend avec une agrégation de 10. C'est-à-dire que l'on va filtrer les signaux sur l'unité de temps 1 minute avec l'unité de temps 10 minutes. Donc, on va se servir de la tendance 10 minutes pour filtrer les signaux en 1 minute. De fait, on ne prendra pas en 1 minute des signaux baissiers si la tendance de l'unité supérieure n'est pas baissière. Cette stratégie a été utilisée lors de la présentation de Scalping Live, la démonstration de Scalping Live qui a été faite dans nos locaux ici à Paris et qui sera une nouvelle fois dispensée le 23 mars. Donc, alors je reviendrai ici juste après, puisque je parle de cette prochaine manifestation. Je vous mets maintenant à l'écran la précision concernant cette prochaine manifestation. Donc, de fait, effectivement, si vous suivez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez bien sûr encore vous inscrire à cette manifestation si vous écoutez cette vidéo avant le 23 mars. À savoir que c'est une manifestation que nous ferons de manière récurrente, probablement tous les 2 mois, ce type de démonstration de Scalping Live. Donc, cette démonstration se déroule dans nos locaux ici à Paris, rue de Berry. Comme vous le voyez, il s'agit d'une présentation, d'une mise en œuvre de 3 stratégies de scalping. Il y a de fait, c'est animé par Eric Lefort, Pascal Hirtz et moi-même. Il y a de fait une exécution qui est principalement en mode discrétionnaire et tout au long de cette session qui dure de 15h à 19h, on a des échanges avec les participants sur les stratégies que nous utilisons, leur implémentation, etc. La gestion des positions que nous utilisons. Donc, cette démonstration se veut bien sûr pédagogique. Elle se fait en réel sur compte réel et elle se fait sur compte CFD. Donc, il ne s'agit pas d'une démonstration de scalping live sur futur, mais sur CFD pour justement se mettre à la portée de tout le monde, de tout type de compte, et pour montrer qu'effectivement, on peut là encore travailler d'une certaine manière sur CFD. Alors, je remonte dans ma présentation. Donc, si vous souhaitez ouvrir un compte, il faut savoir que Self-Invest propose 2 types de comptes. Des comptes pour travailler sur les produits de gré à gré que sont le CFD et le Forex, et des comptes pour travailler sur les produits de futur. Le minimum sur les comptes de CFD est de 2 500 €, sur les comptes de futur, 5 000 € à partir des mini-contrats, mais plus principalement plutôt 10 000 €. Et à titre personnel, j'aurais tendance à conseiller à partir de 20 000 € quand même pour être confortable sur les futurs. Donc le concept de Self-Invest, je vous l'ai déjà dit, c'est de développer constamment des outils pour ses clients. Et donc parmi ces outils, bien sûr, il y a la plateforme NanoTrader, il y a toutes les stratégies que l'on met à disposition, les signaux, les indicateurs que l'on développe régulièrement. Donc aujourd'hui, vous retrouvez sur le site internet plus de 53 stratégies. Bien sûr, les 53 stratégies n'ont pas été ajoutées en une seule journée. Elles ont, Self-Invest existe depuis 1998. En 2016, par exemple, il y a eu 6 stratégies d'ajoutées en plus. Donc, vous voyez, là, ici, dans la troisième colonne, vous voyez 53 stratégies. Ce qui est intéressant ici aussi à noter, par outil de trading, ou plus exactement
au travers de WH Self-Invest. Le W et le H, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmousse et M. Hirtz. Et le concept Self-Invest, c'est un peu comme quand vous allez au self-service. Vous prenez votre plateau repas et vous prenez de l'entrée du A, un plat de résistance du B, du C pour un dessert. Et bien là, chez Self-Invest, on va vous proposer des outils de trading pour entrer en position. Ce sera des signaux de trading. Donc, ce sera du A dans mon exemple. On vous proposera des outils de trading pour suivre votre position, un stop suiveur, etc. Ce sera du B. Des outils pour sortir de position, ce sera du C. Des stops, des time stop, etc. Et vous aurez la possibilité aussi de disposer de stratégies, comme je l'ai déjà indiqué. 53 stratégies. La 54e sera celle que j'ai évoquée dans ce webinaire, qui viendra s'ajouter dans cette série et que vous pourrez utiliser donc de fait gratuitement si vous êtes client. Toutes ces stratégies, rien n'est secret. Vous cliquez sur ce lien de 53 stratégies. Vous avez toutes les stratégies qui sont listées sur une page comme ceci. Sur chacune des stratégies, vous disposez d'un lien en savoir plus. En cliquant sur ce lien en savoir plus, vous retrouvez la description de la stratégie en détail. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de boîte noire, on ne cache rien. Comment on ouvre une position avec cette stratégie, comment on clôture une position avec cette stratégie. Et chacune de ces stratégies sont donc autant de modèles d'études. Donc, il y a 53 stratégies, il y a 53 modèles d'études. Et on peut appliquer n'importe lequel de ces modèles d'études à n'importe quel sous-jacent. Et de ce fait, vous disposez de stratégies clés en main qu'il faut bien sûr dont il faut bien sûr vérifier la pertinence. Hein. Il n'est pas question de trader les yeux fermés et parce que la stratégie vous paraît pertinente, il faut en vérifier grâce à la plateforme et grâce au backtesting. Et après, vous pouvez trader ces stratégies aussi bien en discrétionnaire, donc manuel, qu'en automatique. Donc, rappel de notre prochaine manifestation à Paris. Et en ce qui me concerne, la possibilité de fait de me retrouver ici à Paris, de me contacter via ce numéro de téléphone portable professionnel, me retrouver régulièrement sur le site Univers Bourse où je poste régulièrement des analyses et je poste également des plans de trade en live 2 à 3 fois par semaine. Et enfin, la possibilité de m'écrire par mail. Je vais de fait, à l'issue de ce webinaire, vous adresser les diapositives de ce dernier et vous pourrez de fait revenir vers moi par ce biais. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour les personnes qui sont sur YouTube.